Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Eh bien aujourd'hui, je vais répondre à mes auditeurs. Et oui, ils ont le mérite de leur franchise. Eh bien, c'est très intéressant sur certains commentaires que j'ai vus, entre autres spectateurs interactifs, où je le vois faire un petit peu d'ironie avec moi. Mais bon. Il me dit, un témoin de Jéhovah qui demande à ne plus faire partie des témoins de Jéhovah se retire de lui-même. Il n'est pas exclu. Il est annoncé aux autres, un tel n'est plus témoin de Jéhovah. Cette personne connaît les conséquences de son acte, n'est-ce pas? Donc je te réponds, oui, effectivement, moi je les connaissais aussi, les conséquences. Ce n'est pas un secret pour personne, exactement. Mais ça, je suis parfaitement d'accord là-dessus. En faisant ça, elle se coupe elle-même des autres témoins de Jéhovah. Exactement, je suis aussi d'accord là-dessus. Je ne comprends pas votre doléance. Si vous décidez de partir vivre à l'autre bout du monde, allez-vous dire que les Français vous empêchent de voir votre famille et vos amis? Alors là, si à ce niveau-là, moi je te dirais tout de suite, moi comme je ne suis pas pour la double nationalité, un mec qui est né en France, qui est franco-français, qui par exemple décide de partir aux États-Unis, eh ben, s'il décide de partir aux États-Unis, il perd son identité française et pour moi il n'est plus français, il est américain. Voilà. Mais bon, c'est pas moi, ça reste moi, c'est tout. Je ne pense pas être honnête en disant... Je ne pense pas être l'honnête en disant cela. C'est le cas de quelqu'un, que quelqu'un m'explique. Un témoin de Jéhovah qui ne veut pas vivre comme tel et continuer à voir sa famille n'a qu'à tout simplement cesser de vivre comme tel. Là, ce que tu demandes, c'est que le mec réintègre l'organisation. Et c'est pour ça que je t'ai répondu, il veut rester proche de sa famille, conserver des contacts avec eux, comme ça se faisait au départ, avant la dureté du collège central depuis. Mais je reviendrai de toute manière à expliquer pourquoi, d'où vient la première excommunication et pourquoi elle s'est passée ainsi. Parce que c'est la première excommunication, elle remonte à Raymond Franz, et elle remonte surtout parce qu'un des membres du collège central, soi-disant faut être célibataire, il s'est trouvé une copine, lui il l'a dénoncé et s'est retrouvé viré. Eh oui, faut le savoir ça. Mais on y reviendra, puisque de toute manière, on sera amené à un moment donné à parler de Raymond Franz. Et donc, du coup, effectivement, par exemple, j'ai connu... Alors moi, c'est vrai que moi j'ai connu, je t'ai dit, en fait c'est un problème de doctrine. Moi je ne me voyais pas aller vers des personnes en leur mentant. Je ne me voyais pas me mentir à moi-même ou de dire est-ce que c'est poteau, croix, est-ce que c'est le sang ou pas le sang. J'avais besoin de comparer avec les autres doctrines pour me faire un point de vue. Et c'est vrai que j'ai connu un frère à ce moment-là qui lui nous a expliqué sa vie. Sa mère, elle a commencé à fréquenter les témoins de Jéhovah jusqu'au jour où elle s'est fait baptiser, ce qui a amené son père et sa mère à divorcer. Lui, il a suivi sa mère, et il a fini par avoir des enfants. Il a essayé de prendre des contacts avec son père, qui a toujours refusé. Il a même essayé de vouloir lui présenter ses enfants, que son père a toujours refusé, car à ses yeux, ils étaient excommuniés. Effectivement, ils ont voulu suivre une secte, à son idée à lui. Eh bien, vous partez, et vous ne revenez plus. Voilà. Je sais même plus, je crois qu'il est décédé d'ailleurs aujourd'hui, et il n'aura jamais vu ses petits-enfants ou quoi que ce soit. Mais c'était un choix. Et je comprends que c'était un choix exactement comme les témoins de Jéhovah font. Dans le même sens, où ils prennent une décision d'excommunication, lui il a pris la décision d'excommunier ses membres témoins de Jéhovah. Donc après tu me dis, alors c'est là où je vois l'ironie, attends. Non, peut-être pas encore là. À un moment donné, tu dis « Je comprends bien que les commentaires sont super. Ils vous permettent de faire des vidéos et justifier votre compte Tipeee. » Là, je vois de l'ironie derrière. Je ne comprends pas que vous sollicitiez une aide financière pour ce genre de vidéos. Et pourquoi? Je devrais le solliciter, pourquoi? Pourquoi je devrais avoir des vidéos particulières pour faire un compte Tipeee? J'espère que vous ne critiquez pas les dons parce que ce serait osé de votre part. Là, j'arrive pas à vous saisir. Alors je vous ai expliqué, je n'attends pas de Tipeee pour vivre. Si vous voulez, déjà, pourquoi je parle aux internautes, à ceux qui sont interactifs avec moi? Tout simplement parce qu'un commentaire c'est une voix, c'est-à-dire qu'une personne s'exprime. Et à ce moment-là, eh bien, ça me permet de faire des vidéos et de m'adresser directement à ces membres de la chaîne, plutôt que de faire un live, et je ne suis pas sûr d'avoir du monde au moment où je ferai ce live. J'ai pas 50 000 abonnés. Mais j'ai conscience que j'ai quand même 136 personnes qui sont membres de la chaîne
et pour pouvoir répondre à leurs commentaires et les faire interagir entre eux et montrer qu'ils existent à mes yeux. C'est pour ça que je fais ce type de vidéo. Alors c'est vrai, je vous ai dit, je n'attends pas de Tipeee pour vivre. Non, j'ai un travail quand même. Alors vous m'avez dit, Luc Rebout, ne serait-il pas correct d'être ou de ne pas avoir de Tipeee? Des questions se posent. Si vous n'en vivez pas, vous pouvez donc vous en passer. Avez-vous payé pour apprendre ce que maintenant vous enseignez? Votre chaîne a pour but d'informer ou de générer un revenu complémentaire? Les deux. Le Samaritain a payé de ses propres deniers pour aider le Juif. Mon cher ami, si j'ai fait une chaîne Tipeee, parce que là je me sens un petit peu injurié quelque part, mais c'est pas grave. Si j'ai fait ma chaîne Tipeee, c'est simplement pour être récompensé du travail que je fais. Et si tu as pu aller sur ma chaîne Tipeee, tu peux remarquer, je l'ai mis en lien. Je n'ai pas fait une vidéo qui parle de mon Tipeee, mais j'en prends. Tu me tends la perche, donc forcément, je prends l'occasion d'en parler. C'est une façon de récompenser quelqu'un. Tu me demandes maintenant si avez-vous payé pour apprendre ce que maintenant vous enseignez? Eh bien oui. Eh oui, regarde mon ami. Par exemple ici, tu vois, c'est la salle du royaume de Lusarges. C'est un endroit où j'ai été travailler. Alors j'ai plus de photos parce que j'avais tout laissé sur la boîte Voilà, une boîte mail Voilà, et comme elle a été supprimée, j'ai tout perdu. Mais c'est pas grave. Donc tu vois, ici j'ai été à Lusarges. Voilà, tu vois, c'est en 2007, service des grosses œuvres. Oui, j'ai payé de mon temps, de mes forces. Bon, eh oui. Voilà, tu vois, c'était le 6 octobre. Oui, j'ai payé aussi, tu vois. Donc, tu vois, dans le cas où tu pourrais... Alors, si je regarde, tu vois, suite à notre récente conversation téléphonique, j'ai bien pris note que tu acceptes de venir travailler à nos côtés sur le site de la future salle du royaume de Lusarges. Il faut savoir qu'entre-temps, moi, je travaille aussi la semaine. Eh oui. Travaillant la semaine, ça veut dire que j'y allais pour travailler les week-ends et puis les temps perdus. Ton esprit de volontariat est appréciable et apprécié. D'accord? Donc il fallait que je m'assure de pouvoir venir. Donc on nous donne les horaires, on nous explique un petit peu très rapidement ce qu'il en est. Je dois m'unir de mon exemplaire personnel, tu sais comment que ça se passe, on garde le livre du jour, etc. Tu vois, au niveau matériel, dans la mesure du possible, il serait également apprécié que tu apportes ton matériel de maçonnerie, ainsi que ton matériel EPI. Eh oui. On pourrait me prêter un casque éventuellement ou des chaussures, mais généralement, quand j'ai commencé à faire le CCR, comité de construction régionale, eh bien j'ai commencé déjà à m'acheter du matériel. Il a fallu que je me paye mon casque, mes chaussures, les gants, les vêtements, etc. Et tu vois, alors on me demande de venir avec ma truelle, avec mon marteau, mes burins, avec tous mes outils. Eh oui. Quand tu viens avec tes outils, mon pote. Donc oui, j'ai donné de mon temps à l'organisation de Jéhovah. Alors là, énormément. Ensuite, j'ai continué ensuite avec Bruno Lallemand, où j'ai suivi ces 3 cycles pour aller vers la sérénité. Donc oui, j'ai payé aussi avec Bruno Lallemand ces 3 cycles. Et ensuite, j'ai décidé de faire des études théologiques et je me suis inscrit sur BibleDoc. Est-ce que je paye actuellement? Voilà, là tu vois, je suis actuellement en train de terminer ma maîtrise. Est-ce que je ne l'aurai pas? De toute manière, ça résulte des étapes. Mais voilà, je paye ça aussi. Donc tu me poses un certain nombre de questions qui sont très intéressantes. Eh bien, je te réponds oui. J'ai payé. J'ai donné de mon temps à Dreux. J'ai donné mon temps en prédication. Il faut savoir que quand j'allais travailler au CCR, quand j'allais en prédication, c'est moi qui payais l'essence. C'est pas la salle du royaume où j'y donnais un bon pour qu'il me rembourse. Et avec mon épouse, ça fait des années, pendant des années, c'est nous qui faisions le convoiturage. Tiens, je suis en train de faire une étude, tu peux pas aller chercher dans tel village la sœur ou le frère? C'est moi qui faisais les détours partout avec mon véhicule. J'étais le taxi. J'étais un taxi. Parce qu'on savait que si on me demandait, j'avais la gentillesse de dire oui. Parce que dans le même endroit où je suis, j'ai des frères et sœurs qui parlent très très bien en streaming.
Mais quand on leur demande de prendre la voiture pour t'aller à la salle du royaume, ils te le font une fois, mais pas deux. Hein. Ils te le font bien comprendre. Ça, ils te disent, oh, ouais, hein, faut t'apprendre à te débrouiller, mon grand. Alors, je vous rappelle que l'utilisation des illustrations et des fichiers audio de la Watchtower est interdite. Bah non. J'ai conscience. Hein, bon, interdire, protégé par le copyright. Vous tombez sous le coup de la loi. Bah pas forcément, parce que je n'utilise pas la totalité de leur vidéo ou de leur audio ou autre. J'utilise des parties pour faire fonctionner, et ça c'est légal. Hein. Ces illustrations ne sont pas... Voilà. Apparemment vous en avez après ma chaîne Tipeee, hein, mais bon. Pourquoi vous exposez inutilement des sanctions? Je vous rappelle qu'un chrétien est soumis à la loi. Oui, je suis soumis à un chrétien. Je suis soumis à la loi. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai mis en Wikipédia. Dans les pays de... D'accord, le symbole indique une œuvre qui est soumise. Hein. Dans les pays de droit civil tels que la France et la Belgique, il n'a aucune valeur légale. Voilà, c'est tout. Mais on le maintient complètement. Il m'est arrivé de prendre une vidéo. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur des ex-témoins de Jéhovah qui crachaient leur venin sur les témoins de Jéhovah. J'ai voulu prendre la vidéo, des morceaux de leur vidéo. Lorsque j'ai posté, pouf, YouTube m'a tout de suite prévenu que ce contenu m'était interdit. Et donc j'ai dû refaire ma vidéo autrement. Donc, effectivement, après... Voilà. Il y aurait d'autres moyens pour... mais bon, je ne vais pas m'amuser à sortir tous les plans de loi pour savoir si j'ai le droit ou pas de prendre un bout d'image et autres. Hein. Je dirais c'est un petit peu comme si je prenais l'image sur le bord de la plage où il y a une personne comme moi qui est fort, et puis je zoome directement que sur cette personne. Là, oui, par contre, il y aura une atteinte à la personne. Maintenant, quand je prends l'ensemble de la photo, il n'y a pas d'atteinte à la personne parce que je prends un ensemble. Voilà. Donc, dans le cas d'un témoin de Jéhovah qui souhaite quitter l'organisation, ce qui est possible et très facile. Non, c'est pas très facile. Le nombre de personnes qui voudraient quitter l'organisation, qui y sont encore parce qu'ils savent qu'ils vont être excommuniés, qui risquent de se retrouver à la rue. Alors, ne dis pas que ça, c'est facile. Parce que je connais personnellement une personne qui a été virée de chez elle. Témoin de Jéhovah, ses parents l'ont virée de chez elle. D'accord? Et elle était mineure. Pas mineure, elle avait 18 ans. Disons qu'elle n'était pas majeure, elle avait pas... Elle était majeure. Ils l'ont virée. Et j'ai vu le père pleurer. Parce qu'il aimait sa fille. Mais elle venait de quitter l'organisation, comme lui était ancien, il l'a foutu dehors. Alors là, moi, j'ai pas compris. Je sais ce que tu veux dire. Mais c'est pas Jéhovah. Jéhovah, c'est pas ce qu'il attend. Un père doit rester un père, une mère doit rester une mère. Après, si l'enfant prend la décision, comme l'enfant prodigue, de partir de lui-même, eh ben, t'auras fait ce qu'il faut. Mais tu continues à garder contact avec. Que là, c'est différent. Là, je suis pas d'accord avec toi. Lorsque la personne... Parce qu'elle dit, papa, maman, je ne veux plus être témoin de Jéhovah, c'est-à-dire je veux continuer à servir Jéhovah, mais il faut lui laisser le temps, il y a peut-être du temps à prendre. La preuve, moi, je sers Jéhovah, là, actuellement. Et je me pose même la question, d'ailleurs, si je vais même pas, à la limite, si je vais pas créer une association cultuelle des ex-témoins de Jéhovah, où je vais revêtir le costume et ma Bible, et puis quand je viendrai aux portes des gens, avec ma Bible, j'expliquerai aux gens, à chaque porte, pourquoi j'ai quitté l'organisation des témoins de Jéhovah. Après tout, je vais voir cette association-là, ça serait pas mal, l'association cultuelle des ex-témoins de Jéhovah. Pourquoi pas? Non, c'est pas facile de quitter l'organisation. Ça, c'est ce que moi, le frère d'études, m'avait expliqué, et c'est faux. Parce que quand tu es exclu, tu n'existes plus aux yeux de tes parents, de tes amis, de tout cela. Non. Il y a une souffrance réelle. Donc, ce n'est pas un 5.11 qui s'applique, le savez-vous. Donc, savez-vous ce qui justifie l'excommunication? Dans ce cas, vous dites, on ne peut pas ne pas juger. Oui, je le confirme. Mais vous citez Matthieu 7.2 pour appuyer vos propos. Voici que nous lisons les versets. Cessez de juger. Vous avez raison concernant le respect du code de la route. Je pense. Quand on dit cessez de juger, est-ce que Jésus à aucun moment n'a pas jugé les pharisiens sur la dureté de leur cœur? On peut prendre l'écriture que l'on veut puis lui faire dire ce que l'on veut. Quand je dis qu'on ne peut pas ne pas juger, j'ai répondu à ta question. Et j'y réponds simplement en disant que concernant le jugement, le propre de l'esprit est de produire de la pensée
Et la pensée, c'est la faculté de rassembler des informations, puis de raisonner à partir de ces informations. Et le raisonnement, c'est une suite de jugements qui vont s'enchaîner les uns aux autres pour nous conduire forcément à un jugement final, c'est-à-dire la conclusion de ce que l'on pense. D'accord ? Et c'est ça, justement, c'est de faire preuve de discernement, puisqu'on sera jugé à la mesure dont on mesure les autres. C'est une preuve de discernement. Alors, tu m'as répondu, c'est bien. Oui, l'esprit humain analyse les éléments qui se présentent à lui, analyse et en tire des conclusions, c'est un phénomène naturel. La particularité de l'être humain par rapport à l'animal, c'est que l'être humain a pouvoir sur sa pensée. C'est que l'être humain a pouvoir sur sa pensée, dans une certaine mesure, bien sûr. D'accord, si je l'ai pas dû. C'est la maîtrise de soi, oui, que l'on retrouve dans les qualités de Galates, chapitre 5, verset 22. Eh oui, et j'ai fait une vidéo, justement, sur la maîtrise de soi. Et on en parle. En tout cas, moi, j'en parle. Vous n'avez pas besoin de vous justifier incorrectement avec les Écritures, mais c'est ce que vous faites vous-même. Voilà, pour justifier vos propos n'est pas approprié. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites que mon propos n'est pas approprié. Et vous dites que j'ai besoin de me justifier. Non, mais c'est vous qui utilisez les Écritures. C'est pas moi. Vous n'êtes pas meilleur que moi, mais je le sais bien. Et vous voyez tout de suite, c'est vous qui vous justifiez en disant « je réagis à vos propos ». C'est une manière de se justifier. Alors concernant les viols, je le ferai sur la prochaine vidéo qui est à venir sur la suite du message pour le collège central, où je pense que je vais appeler ça le procès. Mais bon, je verrai. Là, se soumettre aux autorités, mais bien sûr, mais ils ne le font pas toujours. Ils ne le font pas toujours. D'ailleurs, il y a des anciens qui me... J'ai pu discuter avec des frères et sœurs, ou même des anciens, il y a des choses qui ne se font pas. Ah non. Voilà. Donc après, je ne comprends que... Voilà, en tout cas, j'apprécie un spectateur interactif qui, bon, il dit ce qu'il pense, mais c'est vrai que là où j'ai rejoint, par exemple, Dieter qui t'a laissé un message, l'idéal est de ne pas devenir un témoin de Jéhovah. Comme ça, pas de déception quand les yeux s'ouvrent. À la limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aller faire du porte-à-porte et d'ouvrir une association cultuelle des ex-témoins de Jéhovah. Voilà, en tout cas, je remercie les internautes, je vous remercie des réponses et des commentaires que vous faites. Il y aura la prochaine vidéo. Puis le but, c'est justement, c'est de pouvoir s'exprimer, justement, c'est la réconciliation, c'est de pouvoir comprendre, justement, dans le sens où l'organisation met en place l'excommunication et comment des ex-témoins de Jéhovah peuvent le prendre en mal ou en bien. Et puis j'espère voir aussi d'autres témoins de Jéhovah. Bon, toi, tu m'as dit que ce que j'ai pu lire, c'est que tu ne l'étais plus. Mais moi, je suis comme toi. Moi, j'ai très bien accepté. Je veux dire, les frères, ils me voient, ils me parlent pas, ça me dérange absolument pas. Quand ils voient ma femme, ils lui disent bonjour. Quand ils me voient, ils me disent pas bonjour. D'ailleurs, une fois, je descendais avec mon fils. Il y avait 2 témoins de Jéhovah, ils regardent mon fils, ils lui disent bonjour. Mon fils, il les a regardés. Et puis Moyen me dit c'est qui ça? Et puis on a continué le chemin. Je lui dis mon fils, laisse tomber. Parce que mon fils, si moi je suis assez gentil, lui il l'aime moins là-dessus. Il m'a dit, ils rigolent ou quoi? Ils veulent même pas te parler parce que c'est l'organisation qui le dit, c'est comme ça. Et puis moi, je passe, ils vont me dire bonjour. Et combien de fois il a croisé des témoins de Jéhovah qui essayaient de lui faire des signes de tête. Il faudrait même pas qu'ils viennent le voir pour vouloir lui faire une étude. Parce que justement, ce comportement a fait que même mon fils qui aurait pu aimer Jéhovah, qui aurait pu s'en approcher, ils ont tout, ça l'amène à ne plus vouloir en entendre parler. Vous voyez, donc il faut faire attention dans nos actes. Voilà. Mais bon, allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.